notre adoration. Envoie ton Esprit Saint sur nous, afin que le nom de Jésus soit glorifié ici en ce matin. Nous remettons tout entre tes mains. Nous t'avons prié dans le doux et merveilleux nom de Jésus ton Fils. Amen. Quand le poids de ce monde vient opprimer ton cœur, quand tout ce que tu vois n'est que désespoir,
Papa, nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour que ce nouveau départ puisse devenir dans la vie de chacun de nous. Aide-nous chaque jour à passer par la nouvelle naissance et que nous puissions avoir l'image de Jésus-Christ dans notre vie de chaque jour. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et bénis chacun de nous et dirige ce moment important où la parole sera prêchée et apporte à chacun de nous le bénéfice de cet esprit. Seigneur, je n'ai aucun mérite. Et je t'ai prié au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Quelqu'un d'extraordinaire, mais il fallait quelqu'un de plus grand que lui. Alors quand on lit la Bible, il ne faudrait pas se mettre sur un gradin. Quand on est sur un gradin, qu'est-ce qu'on regarde? Vous, un gradin, vous regardez un match de foot ou d'hand, de volley. C'est là qu'il est Ah oui, et puis ça va dire. Ça va dire pendant qu'on va jouer là. Mais c'est pour faible. Tu veux dire, c'est pas bon. Mais c'est mal placé quoi il est. Tu es là. Mais je suis d'abord là, fort. Mais là, météo, tu vas pas manger. Tu vas pas faire? Ah oui. Ça belle n'est pas libre. Mais là, à l'intérieur, sans l'autre perdre. Parce que c'est sur le terrain qu'on voit. On n'a pas besoin de blabla, on a besoin d'acteurs. Yeah. Je me rappelle juste pour vous mettre un petit peu l'idée, je vous parle beaucoup, mais c'est ceux qui agissent. J'avais, à l'époque où j'étais marin pêcheur, jeune ami, un jour on arrive avec quelques paniers de volants. Le bouga ouais volant, puis nous commençons à voler, il dit des cas exagérés. Tout ça poisson, nous t'en ferons toujours. Un kilo volant, tu as 10 fois, un kilo volant, 10 fois. Tu peux faire ça, nous riches, tu as volé nos autres. Il va essayer de dire, côté moi, mais il dit, est-ce que nous pouvons aller en bord? Je dis pas toi, ouais, nous pouvons aller en bord. Bon, faut vous dire. En bord, ça veut dire que on l'emmène faire un petit coup de micro, on l'embarque avec nous, comme Marc, nous ne pouvons pas en bord. Ouais. Alors nous après ça, nous pouvons bien l'offre, ouais. Ouais, nous pouvons bien l'offre, ouais. Nous pouvons bien l'offre. Exactement. Nous pouvons bien l'offre là. Et puis là, nous arrivons, nous montons. Et quand nous allons sortir, nous ne pouvons pas voler, nous ne pas être au volant. Alors, par là, nous pétons, nous commençons à mettre des hameçons, nous cocher des petits volants, clac, clac. Et nous cocher 3 volants, 4 volants, nous 3 volants, nous commençons à casser les volants, nous mettons des petits huiles de chien dans ça, c'est pour faire frais. Et nous là, j'ai filé là, pendant nous avons fait frais en même temps aussi. Il commence à vomir. Il commence à faire frais par volant aussi. Nous pêchons, nous allons plus loin, parce qu'elle est ici, parce qu'il y a les bouquins, nous voyons là, et nous allons à terre. Nous ne pouvons pas parler, c'est là où on va tirer le bail là où ça va qui peut échouer. Et nous allons à terre ici, c'est peut volant qui le volant 100 francs. Ça veut dire. Tu n'as pas débattu à le bateau, qui le volant, t'es cher, mais je vais faire la seule pour y faire. Il dit non, moi c'est pas vraiment un vitant qui le volant 100 francs. Il faut être au pied du mur. C'est au pied du mur qu'on voit. On va l'ouvrir. La nécessité, quand nous lisons la Bible, essayons de nous mettre à la place de l'auteur. Mettons-nous à la place, réfléchissons, et c'est ainsi qu'on pourra faire de grands progrès. C'est-à-dire, il ne faudrait pas, on l'a souvent dit, l'évangile n'est pas un bourrage de croix, mais ce n'est pas forcément l'eau, verset et tout. Lire, comprendre et puis pratiquer. C'est la meilleure des choses. Tout ce qui se conçoit bien, appelez-vous, s'énonce
clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. On apprend beaucoup de choses ici. Oui, oui. Ouais, j'apprends. Donc il faut d'abord bien faire quoi? Comprendre, concevoir la chose et comme ça on est en mesure de l'expliquer. Yes. Nous sommes dans la peau du personnage et le personnage ici se trouve dans le livre des Actes. Actes, chapitre 1er, Chapitre 1er, chapitre 8, 8, verset 1 à 3. Verset 1 à 3 et 9, 1. Voilà. Acte 8, verset 1 à 3, 1 à 3. et Acte 9, verset 1er. Verset 1. Si tout le monde a trouvé, je lis. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Au chapitre 9, au verset 1er, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, verset 2, et lui demandèrent des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Le personnage ici est terrible. Quel personnage? Comment il s'appelle? Saul. Il a prouvé le meurtre d'Étienne. Et la Bible dit qu'il détruisait l'église, il ravageait l'église. Elle dit que par contre, il joue dans le chapitre là. Saul était qu'à rentrer, tout le monde ça qui passe à nager. C'est ça. Pourquoi il ravageait l'église? Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi il ravageait l'église? Pourquoi il ravageait l'église? Il persécutait les gens. Qu'est-ce qui était sa conviction? Pour eux, ceux qui suivaient Jésus étaient des blasphémateurs. Et lui, là, dans son fonctionnement de religieux, il fallait. Ah oui. Il ravageait. Ça veut dire qu'il rentrait dans les maisons. Et puis après ça qu'il a dit, on va voir Jésus? Oui, à nous aller. Ouais. Et on va voir Jésus, vous parlez pour nous prier aussi. Et c'est un homme qui aime Dieu. Hein? Oui, il est déterminé dans ce qu'il fait. Il est dans sa tête. Au chapitre 9, on dit qu'il respirait. Ah oui, le meurtre. Ça veut dire que, regardez, on le voyait que c'était. Oui. Dans sa tête, il veut défendre l'église. Et le texte dit qu'il demanda des lettres de créance pour Damas. Comprenez, 300 km pour aller à Damas. Le bonhomme demande, alors c'est pas suffisant. Il a déjà fait tous les chrétiens à Jérusalem se prendre un peu partout, laisser leur maison, aller chercher, se déporter. Ouais. Il demande maintenant des lettres pour aller les chercher à 300 km de Jérusalem. Est-ce que vous êtes passionné? Et il y a même bon qui? 300 km, c'est quoi, d'après vous? Alors, c'est ici. Combien de fois c'est ici? Combien de fois c'est ici, Martinique? Vous allez prendre l'espèce des îles, allez, 40. Ouais. Virer, 80. Allez encore. 120. Virer, c'était en euros, à côté bien. Avec 3 fois 4. 12. 120. Hein? 120. Il y a 8 fois. Oui. Et vous allez prendre l'espèce des îles 8 fois. Enfin, il prend un trajet de 8 fois l'espèce des îles Martinique et c'est ici. Vous faites ça. En vous passionné, plus passionné que ça, tu meurs. Hein? Le gars respire le meurtre. Way, c'est un défenseur de la loi de Dieu. Défenseur de la religion. Mais entre nous, c'est un religieux. C'est pas un bandit, c'est pas un homme de la rue. Alors personne ne peut dire de ça. C'est l'écriture. Ah oui, monsieur, c'est, on va dire, c'est le. En matière de théologie, c'est le plus ultra. Hein. Et puis il a étudié le plus carré. Il a étudié au pied du grand Gamaliel. Un professeur, on pourrait dire aujourd'hui, à Andrews University. Ouais, c'est un bonhomme qui est sorti
avant, nous avons les gros marchés prestigieux. Nous avons fait l'ENA, romain. Attention, ils sont allés dans romain parce que vous ne croyez pas, le bonhomme se connaît et le bonhomme est sûr de son affaire. C'est bien qu'on lui donne des lettres. Vous rassure. J'ai l'impression que quand on voyait Saul, il dégageait une crainte. Oui, c'est ça, on dit respirer. Ça veut dire que le contact avec lui, son style, sa manière d'être, on va dire ça, c'est un bec en or. Ouais. Un bec en or. Et puis non seulement ça, qui connaît ça, c'est normal. Pas 10 gens n'ont pas nagé, mais des boucs vieux, ou l'âge, on ne parle de ça. Mais nous avons donné, il est mort quelle année, bec en or. Il fait comme ça, il parle de bec en or, il parle de sa personne. Il a dit-on, fait mal à 413 personnes. 412 Gazon, oui, Gazon, voilà, Gazon. Bekono est dans l'autre compagnie. C'était des mentums. Non, Bekono, c'était à l'autre, Bekono, c'était un major. C'est Paris. Bekono, et Gazon, c'était Fort de France. Maman, il y a l'autre maman, il y a eu cadre, mais là, c'était des messages. Des copains, l'autre mettait les deux ensemble pour arriver beaucoup. Des gros pagnas. L'autre mettait les deux ensemble pour arriver beaucoup. Bon sol. Et Sol, le monde qui a fait la maçonnerie, imaginez, on va caler à terre. On va prendre les derniers poteaux ici, et on va tirer l'initié, on va chuter ça là. L'on garde Sol, il va pas plonger pièce côté. A mis pièce et ouais, on l'a vu là. Vous là, carré. Moi, je vais démarcher le carré. Et vous l'avez regardé, tout le monde. C'est soit ou pas ça. Il inspirait la crainte. Et j'ai l'impression que certaines personnes voulaient devenir comme lui. Peut-être. Personne, tout le monde a été. Tout le monde était. Donc c'était l'élite. L'élite. C'était la star de l'époque. On a l'impression parfois que Dieu dort. N'est-ce pas? J'ai une histoire dans ma tête. Quand Goliath, pendant 40 jours, est venu se présenter matin et soir. Ça veut dire 80 fois. Un homme qui fait 3,25 m de haut. Quand il marche, il fait du bruit. Personne n'ose l'attaquer. Le bonhomme lance un défi à Dieu. Tout le monde paye. Laisse aller loin. En bas. L'armée a retiré. Bouclier a tourné sauce. Si on n'a pas ouais, il a tourné sauce pour c'est bien ici. Et puis pour la dire ça, maman, moun pour me contre lui. Le combat n'est pas bon à même, parce que personne ne faisait sa taille. La seule personne qui pourrait, c'est Saül, parce que Saül dépassait une hauteur de tête. Or c'est le roi, or le roi peur. Alors voir ceux qui sont derrière. Oui. Donc c'était le bonhomme qui est posé. Maintenant, quand on est dans ce schéma-là de sol, on voit qui était la personne. Oui. Mais que va-t-il se passer? Personne n'oserait l'attaquer. Cependant, il y a quelqu'un qui veille. C'est quand on croit que Dieu ne voit pas, Dieu voit. Quand on croit que Dieu ne fait rien, Dieu a déjà agi. Yes. Et quand on réalise que Dieu a agi, on est en retard. Vous savez, on est un championnat football ni en aller et puis en retour. Pour qu'on gagne aller, on va attendre un retour là, ouais. Oui, mais pour l'idée de supporter de Marseille, il va dire ça là parce que mais Marseille n'a pas dit tout. Marseille n'a pas dit. Ni aller, ni retour. Et puis retour là, aller à monter, mais retour là, c'est Washki là. Donc, ils sont sûrs que la chose roulait bien dans sa tête, c'est bon, j'ai des lettres. Le bonhomme est en plein. Un légaliste, si on peut lire encore, ça sous sa spiritualité. Tu as déjà dit dans Philippiens 3, verset 1 à 6. Le bonhomme dit qu'il était de la nation. Alors on donne son curriculum vitae. Philippiens 3, je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Alors, comprenons bien ce qu'on lit là maintenant. Enfin, depuis qu'on a commencé. Philippiens 3, 1 à 6. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte,
par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. On s'arrête parce que la personne qui parle là, c'est le même homme, mais Yes. on veut vous dire comment il se définit, Voilà. comment il était. Voilà ce qu'il dit de lui. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Le texte, la dernière expression dit légaliste sur la question de la rectitude et trouvé sans faute. Yeah. Comme ça que le bonhomme se définit. C'est comme ça qu'il était. Alors maintenant, vous avez un bonhomme. Au niveau de la loi, personne ne va dire. Non, il n'y a pas de défaut. Dans son comportement, même vent à souffler qui a marché. Il faudrait dire déjà dans sa naissance. Oui, dans sa naissance. Il est né dans l'œuvre. Voilà, il est né dedans. Il est né dans l'église, il est dans la communauté. Circoncis au 8e jour, ça veut dire que c'est un homme qui a la marque de la religion en lui. Il est